Du haut de ses 1912 mètres, le mont Ventoux domine la plaine du Comtat. À ses pieds, les sources et les rivières restituent l'eau qu'il a accumulée dans ses flancs calcaires, parcourant parfois des dizaines de kilomètres sous terre. Dans cette cuvette, entre le Ventoux et les monts du Vaucluse, coule une rivière étrange, la Nesque. Remontons jusqu'à sa source, au pied du village d'Orel, à l'extrême limite du Vaucluse. Sa source, disons plutôt ses sources. Commençons par celle du château de Coudray. Dans la première moitié du XXe siècle, cette belle propriété fut le lieu de villégiature d'un riche commerçant de Montélimar, M. Coudray. Il avait fait fortune dans le commerce de la soie. Il fut un temps maire du village d'Orel. C'est lui qui donna à ce château son aspect actuel. En 1954, la ville de Perne a acheté la propriété, qui est maintenant le rendez-vous des colonies de vacances, des classes découvertes et des associations de Perne. Dans cette propriété, une source jaillit. Mais de tout temps, l'eau a été captée et canalisée pour alimenter les fermes de la plaine. Par son débit et son altitude, cette source doit être considérée comme l'origine de la Nesque. Mais à quelques pas de là, une autre source naît, juste au bord d'un champ. Elle est aussitôt captée pour alimenter une distillerie de lavande. Des vestiges romains signalent qu'une station thermale utilisait cette source d'eau très claire, sulfureuse et magnésienne. Captées et véhiculées par des canaux, les deux sources alimentaient un petit lac. C'est ainsi que commence le parcours de la Nesque. Elle file d'abord vers Sceaux et Monieux, au milieu des champs de lavande et des prairies. La rivière se cache sous un long tunnel de verdure. Les arbres, les arbustes et les plantes aquatiques la recouvrent presque totalement sur l'intégralité de son parcours. Dans cette partie haute de la rivière, on a compté jusqu'à 22 moulins. Des moulins à grains actionnés par l'eau de la Nesque, qui produisaient l'un des meilleurs blés de la région. Et aussi le fameux petit épeautre. Il avait quasiment disparu. Et ce sont les Pernois qui l'ont remis à l'honneur à l'occasion de la fête du patrimoine.
La végétation qui compose ce tunnel de verdure joue un rôle important à l'occasion des orages. Elle sert de frein à la descente des eaux vers la plaine, en réduisant la vitesse et la pression des flots. Sur la place de Monieux, on trouve un restaurant très réputé, et aussi cette statue allégorique de la Nesque, Anesquasa, celle qui aurait donné son nom à la Nesque. Un petit barrage, juste avant l'entrée des gorges, a donné naissance au plan d'eau de Monieux. C'est une base de loisirs très prisée en été. La petite rivière rencontre soudain la masse imposante des calcaires urgoniens qui composent la plupart des massifs du Vaucluse. Depuis l'ère tertiaire, la rivière s'est forgé un passage spectaculaire, des gorges très encaissées sur plus de 10 km, avec un point culminant au Rocher du Cire, qui surplombe la rivière de plus de 600 mètres. Blottie au fond de la gorge et accessible par un chemin abrupt, une chapelle est dédiée à Saint-Michel. Elle fut longtemps l'objet d'un pèlerinage assidu. La départementale 942 serpente au-dessus des gorges. Ouverte en 1911, elle a désenclavé le Val de Sceaux, mettant cette ville à 7 heures de Carpentras. Elle restera longtemps la seule voie rapide de communication entre la plaine et le plateau, jusqu'à la modernisation de la route du col des Abeilles dans les années 60. Cette route spectaculaire, avec ses falaises et ses arches, laisse deviner la Nesque qui coule au fond de la gorge, toujours recouverte de son tunnel de verdure. À mi-chemin des gorges, une ferme forestière s'enorgueillit d'avoir abrité Frédéric Mistral lors de son escapade autour du Ventoux. La route s'éloigne quelque peu du lit de la rivière qui va bientôt disparaître sous terre sur près de 2 km. Des recherches ont mis en évidence cette perte d'une partie des eaux de la Nesque et leur réapparition dans la fontaine de Vaucluse à plus de 30 km de là.
une autre partie des eaux fait résurgence en amont du village de Métamis, où la Nesque a creusé un ravin très spectaculaire. De nombreuses grottes ont servi d'habitation aux hommes dès la préhistoire. Des fouilles ont permis de récupérer plus de 3000 objets et ossements datant de l'homme du Néandertal. Après Métamis, la Nesque retrouve des terrains beaucoup moins mouvementés. La vigne et les cerisiers ont pris la place du blé et de la lavande. Alors qu'elle est à sec une partie de l'année, la rivière continue son chemin vers Perne, traversant des terres fertiles qu'elle a longtemps irriguées. Ces terres formaient le grenier des papes d'Avignon et on y faisait toutes sortes de cultures, et en particulier le safran qui était destiné aux teinturiers. Malemort-du-Comtat, Venasque, Saint-Didier, Le Bossé, toutes ces communes voient passer la Nesque. Avant d'entrer dans Perne, la Nesque croise le fameux canal de Louis Giraud, le canal dit de Carpentras, construit au XIXe siècle. C'est un pont-canal qui marque cette rencontre. La Nesque n'a que faire de toute cette eau qui passe inlassablement au-dessus d'elle, elle qui n'a souvent qu'un mince filet d'eau à proposer. La Nesque fait son entrée dans Perne et elle ne passe pas inaperçue. Un joli pont fleuri lui souhaite la bienvenue. Pour la première fois depuis sa naissance, la Nesque va traverser un village. Tout au long de ce parcours, les villages ont été bâtis loin de son lit. Mais à Perne, la Nesque est chez elle. Le bel ensemble, constitué par la porte Notre-Dame, le pont et la petite chapelle, le tout intégré dans les anciens remparts de Perne,
Voilà un bel écrin pour cette rivière fantasque. Et quand vient la fête du patrimoine, la Nesque s'anime comme toute la ville de Pernes. Une rivière fantasque, car personne ici n'a oublié ses colères. Avec un bassin pluvial de plus de 500 km² soumis aux épisodes cévenols, la Nesque connaît des débordements spectaculaires. Ici, on mesure l'importance des travaux qui ont canalisé le passage de la Nesque dans le village de Pernes. Les premiers travaux ont été commandités par les époux Terrasse. Ils avaient fait fortune grâce au psyllium, la graine de puce. Leur maison, sur le cours de Verdun, dominait la rivière. Au bout du quai de Verdun, la Nesque passe sous la place et sous le pont de la route de Carpentras. Un imposant moulin existait autrefois en bordure du pont. Quand elle sort de Pernes, la Nesque reprend un cours beaucoup plus calme. Débouchant sur une vaste plaine fertile qu'elle traverse en zigzagant entre les champs de melons, d'asperges et de primeurs, elle est toujours enfouie sous son tunnel de verdure. Elle va rejoindre la Sorgue de Velleron en longeant la départementale 38 en direction d'Altin-les-Paluds. Après une promenade mouvementée de plus de 53 km, elle mêle ses eaux à la Sorgue de Velleron.
Ainsi finit ce long serpent de verdure, descendu des contreforts du Mont Ventoux jusqu'à la plaine de Pernes.